J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'oser être soi. Un thème que j'aime beaucoup explorer. Alors, hop, je sais pas ce que c'est ça. Salut tout le monde, je vous laisse vous connecter. On va parler d'oser être soi aujourd'hui ensemble. Dites-moi si ça passe bien pour vous au niveau du son et de l'image. Et si c'est ok, on va commencer. En fait, vous le savez, je suis en train de bosser sur je suis en train de créer une nouvelle formation pour les entrepreneurs, Holistic Business, et je prends plaisir à le faire vraiment beaucoup, et je me réjouis énormément d'accompagner les entrepreneurs. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. En fait, quand on a créé Soma Soa avec Sébastien, on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire à court, moyen et long terme. Je me souviens, Sébastien m'a dit, il faut qu'on fasse un arbre produit. Et donc, on a fait un arbre produit et accompagner les entrepreneurs étaient là depuis le début. Sauf qu'en fait, jusqu'à présent, je ne me sentais pas de le faire parce que... salut tout le monde, salut Alexandra. Je ne me sentais pas de le faire parce que je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait, mais je ne savais pas quoi exactement. Et aujourd'hui, aujourd'hui que c'est décoincé, je sais ce que c'est et je sais ce qui me donne l'élan du coup maintenant de pouvoir accompagner les entrepreneurs, contrairement à il y a quelques mois, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Ouais. Et je crois que ce qui a fait la différence, c'est justement cette notion d'oser être soi, d'oser être moi en fait. Parce que quand on a créé Soma Soa, on a fait ça un peu... très honnêtement, un peu à l'arrache et intuitivement. Alors non, pas à l'arrache, c'est pas vrai, parce que dès le début, on était très sérieux et on avait vraiment envie de bien faire. Ça comptait vraiment pour moi qu'on propose des choses de qualité, que ce soit en termes de valeur apportée ou en termes de visuel et tout ça. Ça a été un truc important dès le début. Mais on faisait les choses très intuitivement, c'est-à-dire que moi je regardais peu de choses en réalité. Et quand Sébastien regardait lui de son côté des choses très marketing et tout ça, en fait au début je balayais un peu ça de la main et je lui disais non, j'ai vraiment envie qu'on suive notre flow, qu'on s'adapte à notre énergie. Et voilà, on a fait les choses comme ça a très bien fonctionné dès le début. Et c'était vraiment chouette d'être dans cet élan-là. Et quand ça a fonctionné, c'est-à-dire que Soma Soa est parti de zéro et tout d'un coup ça a fait un bond, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça et ça nous a mis une pression. En tout cas moi, ça m'a mis une grosse pression en fait. Et tout d'un coup, alors que je faisais tout intuitivement, tout d'un coup, cette pression... pour la compenser, je me suis mise à regarder, à acheter des formations sur de la stratégie, sur du marketing, sur de la communication, sur ouais, comment développer son entreprise, son business tout simplement, comment avoir une posture d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Toutes ces choses en fait, je me sentais responsable en fait des personnes qui nous faisaient confiance. Alors je me sentais pas responsable de ça, mais je me mettais une pression par rapport à cette confiance là. Et puis je me suis aussi mise beaucoup la pression par rapport au fait qu'on avait une équipe en fait. Et à partir de là, ça a été doucement mais sûrement pour moi un peu la dégringolade. C'est-à-dire que là où je prenais énormément de plaisir, tout d'un coup j'en prenais de moins en moins. Et dans les espaces que j'aimais particulièrement, c'est-à-dire dans les temps de transmission où j'étais en direct avec la tribu holistique par exemple, en tout cas quand j'étais en live sur Zoom, eh ben, je me rendais compte que j'adorais ça, donc ça c'était toujours ok, mais que avant et après j'avais moins d'énergie, moins de joie à faire ce que je faisais. Ça me saoulait d'écrire des newsletters, enfin voilà, il y avait plein de choses pour lesquelles j'étais pas confortable et que je repoussais. Faire des posts Instagram, communiquer sur Insta, tout ça, c'était des choses vraiment que je rejetais. Et
enfin que je rejetais, que je faisais, mais avec de la tension, de la crispation. Et je me suis rendu compte, en fait, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps, mais je me suis rendu compte que toute cette tension, cette crispation, elle était tout simplement due au fait que plutôt que d'assumer pleinement qui je suis, avec ma personnalité, avec mes qualités, mes défauts, avec ce qui roule pas, avec ma façon d'être en fait, qui peut plaire ou déplaire. En fait, au lieu d'accepter ça, je mettais vachement d'énergie dans est-ce qu'on va me juger, est-ce que je vais me tromper, est-ce que ce que je dis c'est ok, est-ce que tout le monde va le comprendre. Ouais, c'était un peu ça en fait. Et il y avait tellement d'énergie là-dedans qu'en fait, il y avait moins d'énergie pour ce qui comptait réellement. Et à chaque fois que j'avais envie de partager quelque chose, parfois je le faisais pas. Je le faisais pas tout simplement parce que je craignais ça. Et c'est fou parce que parfois on désire quelque chose, c'est-à-dire que moi j'avais réellement envie de faire grandir aussi notre communauté sur Instagram, tout simplement parce que j'avais envie d'impacter plus largement positivement la vie des gens avec ce qu'on propose, avec les solutions qu'on crée pour pouvoir offrir des solutions concrètes pour que chacun puisse s'épanouir. Donc je voulais ça, je voulais qu'on soit plus nombreux ici dans cet espace-là pour créer du lien, communiquer ensemble. Et en même temps, j'avais peur parce que ce qu'on voit quand même la plupart du temps sur les gros comptes, c'est que les personnes qui occupent leur place, qui portent leur voix, sont des personnes qui sont aussi très critiquées parfois et avec virulence. Et honnêtement, je craignais ça, quoi. Je craignais ça. J'avais pas envie de ça. Résultat des courses, quand même, c'est que quand on fait pas quelque chose parce qu'on a peur de quelque chose, on passe à côté de ce qui nous fait vibrer, en fait, tout simplement. On passe à côté de ce qu'on aime faire profondément. En tout cas, c'était mon cas. Et puis, à force de frustration, en faisant appel aussi à des professionnels autour de moi ou en parlant, en brainstormant avec des amis qui sont entrepreneurs aussi, je sais pas, il y a eu une espèce de déclic. Et je vous en ai déjà parlé en fait. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les moments où je suis en live sur Zoom, dans des comités plus restreints, ou en tout cas où je sais qui est derrière l'écran avec moi. J'étais très différente, j'étais moi en fait. Alors que quand j'arrivais ici, tout d'un coup, il y avait quelque chose de plus lisse, de plus... Ouais, je sais pas, je vais pas mettre de mots particuliers là-dessus, mais il y avait quelque chose de plus lissé, alors que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas un tempérament très lisse, j'ai pas une personnalité très lisse, bien au contraire. Et du coup, ça n'avait pas de sens de faire ça parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris quand j'étais en cabinet, quand j'avais mon cabinet de psychothérapie, c'est qu'on attire à soi aussi les bonnes personnes, donc les bons patients, les bons clients, coucou Anaïs, en étant soi-même. Parce que si on ne s'offre pas la possibilité d'être soi, on peut pas, ça ne peut pas matcher avec les bonnes personnes parce que les gens ne savent pas en fait si ça convient ou pas. Et très clairement, aujourd'hui, les gens qui sont là, je suis en live tous les jours. Forcément, vous avez l'occasion de savoir si ça va matcher ou pas avec mon énergie. Et être en live tous les jours, ce serait impossible en fait de faire ce que je pouvais faire avant, c'est-à-dire de tenter de lisser ma personnalité pour être le plus comment dire, le plus neutre possible, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas être critiquée. Et en fait, je dirais pas que c'est ridicule parce que ça part d'une peur, ça part de quelque chose, ça part d'une croyance aussi. Mais je crois que c'est un focus qui est un curseur qui est mal positionné en fait. Et si je vous partage ça, c'est pas pour vous dire waouh, je suis géniale et c'est tout roule et tout ça. Ça, c'est pas ça, c'est vraiment parce que ça fait vraiment la différence dans ma vie de tous les jours, mais surtout dans ma vie d'entrepreneur en fait, et dans ma manière de transmettre. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs, beaucoup de personnes qui entreprennent et qui servent aussi des outils de communication pour pouvoir le faire, parce que vous pouvez proposer la plus belle formation, les plus beaux coachings, le plus beau service, la plus belle solution du monde. Si personne ne sait que vous existez,
ça va rien impacter du tout en fait. Donc, donc en fait, c'est important de pouvoir parler de ce qu'on fait, au-delà de parler de soi, et de ce qu'on propose. Et en fait, si on n'ose pas, encore une fois, si on n'ose pas porter sa voix, si on n'ose pas dire les choses, bah, personne ne peut deviner ce qu'il en est. Et oui, effectivement, il y a des gens qui vont projeter des choses. On projette des choses en fonction de notre histoire, de nos croyances, de nos expériences. On projette des choses sur les autres. Il y a des jugements, il y a des critiques, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et c'est ok. Et puis il y a des gens aussi qui sont plus agressifs et plus virulents. Très peu, honnêtement, très très peu comparé à, voilà, on est 45 000 ici ou 46 000. Et c'est énorme comparé au taux de personnes qui pourraient dire des choses pas agréables de temps en temps. Et ça, je vous l'ai déjà dit, la manière dont je gère ça, c'est que la plupart du temps, je bloque, tout simplement. Au début, avant ce switch-là, avant de me dire, tiens, je vais oser être moi, j'avais tendance à être touchée par ça. Je crois que c'est important de comprendre que ces jugements et ces projections ne disent rien de nous. Je vous le disais hier, hein, ça ne dit rien de nous, ça ne dit que... ça ne donne que des informations à celui qui porte ces jugements-là, en fait, tout simplement. Et si on commence à s'identifier à tout ce que les autres pensent de nous, en fait, on finit fou. Parce que déjà, on a parfois du mal à savoir qui on est, alors comment les autres pourraient le savoir, honnêtement. C'est pas possible, c'est pas possible. Je sais plus vraiment ce que je disais du coup, comme d'habitude. Mais pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que je crois pas qu'on ait besoin que tout le monde soit pareil. Je crois pas qu'on ait besoin de personnalités toutes lisses, de discours lisses. Je crois qu'on a besoin de... J'allais dire de plus d'authenticité, mais ce mot-là est tellement galvaudé aujourd'hui que c'est compliqué. Ça devient compliqué de l'employer. Ouais, je crois qu'on a besoin de personnes qui osent en fait, pour justement renverser un peu la tendance et au-delà de faire la peau à ceux qui servent d'Internet comme un défouloir, en tout cas, de faire la peau à cette peur, ou en tout cas d'oser malgré la peur. Parce que pour toute chose, il y a une forme de prix à payer et je crois que, par exemple, à travers la communication, si on a envie de parler de nos offres, de nos produits, si on veut que les personnes qui en ont besoin puissent prendre connaissance de ce qu'on propose, eh bien, peut-être que le prix à payer, c'est qu'il y ait parfois des relous et des gens agressifs. Et en fait, ces gens-là, on ne les connaît pas, en vérité. Il y a un écran, on les verra sans doute jamais dans notre vie et il s'agit juste de dire ok, en fait ça c'est pas moi, donc juste je bloque. Et puis c'est tout, vous voyez. Je pense qu'il y a même pas à aller au-delà. Et je vous dis ça aussi parce que je pense que c'est important, parce que quand on a peur, ça bloque quelque part dans la communication, ça bloque quelque part dans cette énergie-là. Je dis pas que la peur n'est pas normale, hein. Vous savez ce que je pense de la peur, hein. Pour moi, la peur, elle est complètement normale et je suis pas en train de vous parler de manifestation, hein. Je dis juste que quand on a peur, on a plus de difficultés à se mettre en avant, donc forcément, ça ne matche pas. Il y a tout qui bug un peu et qui peut bloquer un peu dans notre business, en fait, et dans notre manière d'entreprendre. Et du coup, on commence à se dire, tiens, je vais regarder ce que les autres font et puis on va essayer de mettre des stratégies en place en fonction de ce qu'on pense que les autres ont fait. Si quelqu'un dit, tiens, envoyer tant de mails par semaine, faire tant de posts, faire ceci. Bref, on va se mettre à suivre des tendances
des stratégies. On va être focus sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, sans se poser la question de qu'est-ce qui est adapté à moi? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi mon énergie? Comment je m'exprime? C'est quoi ma zone de génie? C'est quoi mon savoir-faire? Bref, et à qui j'ai envie de m'exprimer? Et en fait, on passe complètement à côté, en fait. Et quand on fait ça et que du coup, ça ne matche pas, que ça ne se développe pas, que ça ne bouge pas, on finit par croire que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on est nul, enfin, ou je ne sais quoi, et on finit par se perdre et s'épuiser. C'est pour ça que dans le post d'aujourd'hui, je dis qu'en fait, l'entrepreneuriat, honnêtement, je crois que c'est une des expériences qui m'a, ces dernières années, le plus appris à me connaître, à m'accepter et à m'aimer. Mais c'est aussi l'endroit dans lequel parfois je me suis sentie hyper perdue, en fait, paumée, en mode mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il faut, pourquoi ça marche pas? Et bah ouais, ça peut pas marcher parce qu'en fait, si t'es pas toi, bah ça peut pas marcher parce que ce qui marche pour Jean, Corinne, Nathalie, Paul ou je ne sais qui, bah ça marche pas pour Sandra. Voilà, et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes énergies. Tout comme pour l'alimentation, une manière de s'alimenter qui correspond à quelqu'un va pas correspondre à quelqu'un d'autre. Une manière d'être... Enfin, dans le couple, c'est pareil. Il y a autant de manières de faire couple que de couple, dans notre vie de tous les jours aussi, et dans notre manière d'entreprendre aussi. Et souvent, on voit des choses un peu, des discours un peu lissés. Et c'est normal parce que quand on parle comme ça à un grand nombre, eh bien, on fait des généralités. Mais je crois que le travail d'accompagnement des entrepreneurs, c'est aussi un travail, c'est du sur-mesure en fait. C'est comme quand on dit s'offrir la vie qu'on désire, c'est s'offrir une vie sur mesure en fonction de qui on est. Ce qui me fait rêver moi, ça ne va pas vous faire forcément rêver vous. Et c'est très bien comme ça. Et on n'est pas obligé d'avoir des grands rêves et on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour se réaliser et s'épanouir. On a juste à croire que nos rêves à nous sont possibles et de faire des petits pas comme ça chaque jour en étant soi, pas le voisin. Le voisin, c'est le voisin en fait. Chacun occupe sa place et c'est très bien comme ça. Ça évite en fait qu'on se perde, qu'on se crame, qu'on se raconte des histoires et qu'on perde confiance en nous. À l'inverse, quand on ose, ça devient exaltant. Est-ce que c'est toujours confortable? Non. Honnêtement, non. C'est comme pour tout. La vie, de toute façon, sera toujours des hauts et des bas. Et c'est OK. Mais je crois que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer, plus on fait les choses depuis un espace d'amour et de joie, plus fluide c'est. Honnêtement, plus fluide c'est. Même dans les périodes difficiles, ça devient plus fluide. Et c'est ça, c'est ce message-là que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Et c'est le message que je vais continuer de vous faire passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que la formation Holistic Business va bientôt sortir. Il va y avoir la masterclass là, offerte du 28 février, Oser, alors se révéler, oser et impacter, qui me tient énormément à cœur. On va déjà aborder ça. Que vous ayez envie d'entreprendre ou que vous soyez déjà entrepreneur, vous avez, enfin voilà, si ça vibre pour vous, prenez votre place, c'est offert, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas là le jour J, inscrivez-vous quand même si vous voulez recevoir le replay. Et puis après, on va accompagner les entrepreneurs pendant 3 mois. Ça va être entre la formation et le mastermind, parce que oui, on va enseigner des choses, mais il va y avoir aussi toute la puissance du mastermind, et donc de ce cercle, de ce groupe de travail, de réflexion entre entrepreneurs qui partagent parfois la même vision, ou les mêmes valeurs, ou la même ambition, peu importe. Ce que je souhaite en fait, c'est qu'il y ait cet espace justement pour commencer à oser être soi pleinement, à impacter, à porter sa voix en toute sécurité. Et que je puisse guider chaque entrepreneur de ce groupe justement en faisant un peu du sur-mesure là, pour que au-delà des enseignements, il puisse y avoir pour chacun, ah ok, ça c'est pour moi, et maintenant je sais quoi en faire
pour l'adapter à qui je suis profondément et à ce qui me fait vibrer profondément. C'est ça que j'ai envie de faire à travers Holistic Business. Et puis, parce que ce chemin aussi, il est génial, mais honnêtement, il a beaucoup plus de saveur quand on l'arpente à plusieurs. Donc j'ai aussi envie de vous emmener avec moi. Depuis le début, avec Sébastien, on vous emmène à travers nos aventures, que ce soit le tout début, la création de Soma Soa, quand on a déménagé à Bali, quand on s'est formé au yoga, quand on a créé Holistic. Bref, à chaque fois, on vous emmène avec nous. Et encore aujourd'hui, justement, avec ce nouveau step-là, avec ce truc qui a switché, j'ai aussi envie de vous emmener avec vous parce que je crois vraiment que, en tout cas moi, ça m'exalte d'expérimenter des choses pour moi avec les tribus qui sont déjà présentes, holistiques. Aujourd'hui, il y a aussi expansion et puis voilà, de créer une nouvelle tribu d'entrepreneurs, cette fois à travers Holistic Business. J'aime faire ça, j'aime expérimenter pour pouvoir, pour moi déjà, pour m'épanouir moi. Puis j'aime ensuite vous embarquer avec moi dans ces découvertes et dans ces aventures. Ok, j'ai vu des petits mots, je vais prendre le temps de vous lire. Moi, je suis complètement paumée, j'aimerais allier vie pro et vie perso, mais je n'arrive pas, j'ai peur pour les enfants, j'ai peur de ne pas arriver à gérer tout ça. Cindy, c'est exactement, c'est drôle. Alors, j'ai pas encore sorti la page de présentation de Holistic Business, mais c'est exactement ce que je mets en avant. C'est pour moi, on n'a pas à sacrifier notre vie et notre épanouissement parce qu'on devient entrepreneur, en fait. Souvent, quand on est entrepreneur, il y a des peurs. Comme dans tout ce qu'on entreprend, dans toute sortie de zone de confort, il y a des peurs. Et comme on a peur, on a tendance à s'agiter un peu dans tous les sens. Et encore une fois, on a tendance aussi à regarder tout ce qui se fait ailleurs et te dire, ok, je vais faire ça, pour que ça marche. Comme ça marche pas forcément parce que c'est pas adapté à soi, on s'agite encore plus et on commence à être... c'est peut-être mieux avec la lumière. Et on commence à être activé. Notre système nerveux commence à être activé en fait. Et on finit par se perdre. Alors que, en fin de compte, il y a de la place pour de l'organisation, pour de la stratégie, pour de l'intuition, toujours en fonction de nous et de notre personnalité et de notre énergie et de notre vie. Et là, par exemple, de ta vie de famille avec tes enfants, c'est tout à fait possible. Il y a plein de femmes qui entreprennent et qui ont des enfants et qui le font et qui y arrivent et qui s'épanouissent là-dedans. Est-ce que ça veut dire que tous les jours c'est fluide? Non, probablement pas. Mais j'imagine que si tu es aujourd'hui dans une entreprise, que tu travailles pour une entreprise ou si tu travaillais pour une entreprise, peu importe, tu as déjà vécu des jours fluides et des jours moins fluides en fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on commence, quand on s'autorise, quand on se donne le droit de faire ce qu'on rêve de faire, bah... il y a moins de place pour la merde. Notre vie, elle a plus de saveur, en fait. Tout simplement. Alors, ensuite. Merci Sandra, ça fait tellement de bien de t'entendre. Avec grand plaisir. Merci pour vos petits mots. Je vous vois, je vous lis. Je trouve difficile de ne pas adhérer aux avis des autres quand c'est récurrent. Par exemple, on me dit souvent que j'ai un fort caractère et ça m'agace, car très récurrent. Ok Sabine. En fait, c'est quoi avoir un fort caractère? Tu vois? Qu'est-ce que toi tu mets derrière ça? Moi, je sais que j'ai du tempérament, j'ai du caractère. Et je sais que pour certaines personnes, ça pourrait être avoir mauvais caractère. Pour d'autres personnes, ça pourrait être je suis forte. Pour d'autres personnes, ça pourrait être waouh, elle est audacieuse. Pour d'autres personnes, ça pourrait être elle est casse-couille. En fait, tu sais, il y a tellement d'angles de vue différents, que ce soit pour la définition qu'on donne à un mot, que ce soit pour un objet, que ce soit pour une situation, peu importe. Et en fait... même s'il y a plusieurs personnes qui te le disent, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que toi tu penses que tu as fort caractère? C'est ça que tu disais? Ouais. Est-ce que toi tu penses que tu as un fort caractère?
Et si c'est oui, et alors? Où est le problème? Honnêtement, où est le problème? Effectivement, on finit fou. J'arrive doucement à devenir moi depuis ma dépression. Ouais. Après une dépression, piano, c'est vraiment l'idée de mettre de la conscience et de se réguler un maximum, hein, au niveau de prendre soin de soi et de s'aimer, d'apprendre vraiment à s'aimer, de se redonner de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins pour soi. Puis accepter surtout qu'on n'est pas parfait. Et dans la dépression, il y a aussi un truc, c'est d'accepter le fait qu'on peut être triste et que c'est ok. C'est ok. Ça fait partie de la vie aussi. Alors, Bonnie Parker, je ne suis même plus sûre de ce que je veux créer. J'ai l'impression que je n'aurai pas de valeur ajoutée sur mon projet pro. Nina. Nina, en fait, tu peux tout créer et tu auras forcément de la valeur ajoutée parce que tu as une énergie qui est la tienne. Et même si tu parles d'un sujet qui est déjà abordé, eh bien, tu peux trouver la manière dont toi tu vas le faire et même sans, tu vois, te creuser la tête de genre comment je peux être absolument exceptionnel et faire différemment. Non, juste en étant toi. Parce que ça aussi, ça peut mettre la pression de waouh, tout le monde en parle, il faut absolument que je sois différente. Mais on est déjà différents les uns des autres, même si on a des similitudes. Donc il n'y a pas... En fait, des fois, on se fait vraiment des nœuds au cerveau là où il n'y a pas à s'en faire. Et du coup, hop, encore une fois, on a notre énergie comme ça qui commence à se disperser plutôt que de se focus au même endroit pour pouvoir aller là où on veut. Et tu sais, il y a différentes personnes à qui tu peux t'adresser en fonction de de ton expertise ou de ce que tu as envie de partager. Parce que peut-être que tu peux te dire, ah bah tiens, mais moi ce que je sais, tout le monde le sait. Et quand on sait quelque chose, parce que moi ça me faisait ça au début, quand on sait quelque chose, on a tendance à penser que tout le monde le sait aussi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le développement personnel, tout le monde entend parler de développement personnel aujourd'hui. Pour autant, il y a des personnes qui n'ont jamais mis le petit doigt dedans et qui débarquent là et qui ont envie, parce que j'en sais rien, il s'est passé un truc dans leur vie, c'est le moment pour eux, bref, ils ont envie de goûter un peu à ça. Et puis, eh bien, quelqu'un qui se lance et qui pourrait s'adresser à ces personnes. Et puis, au fur et à mesure des compétences, de l'expertise, à un moment donné, eh bien, on peut s'adresser à un autre type de personne. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'on a envie de s'adresser aussi à des experts. Mais en fait, on ne s'adresse pas à nos pairs. On ne s'adresse pas forcément aux experts. On s'adresse aussi aux personnes qui en ont besoin, qui ne savent pas forcément, justement. Hein, on ne fait pas une formation parce qu'on sait déjà tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de s'inscrire à une formation parce qu'on sait déjà tout ce qu'il y a dans la formation. Hormis se gargariser en disant oh, je suis meilleure et je sais tout. Sinon, au-delà de ça, je ne vois pas du tout ce serait quoi le projet de ça. Bref, je suis en train de me perdre, mais Nina, s'il y a quelque chose en fait qui te fait vibrer, toi, s'il y a quelque chose, tu sais, à l'intérieur de toi qui dit putain, mais ça aurait du sens en fait. Moi, j'ai envie de partager ça, moi, j'ai envie de parler de ça. Fais-le. Fais-le. C'est quoi le risque? Honnêtement, c'est quoi? Il n'y en a pas. Par contre, il y a un risque à passer à côté de ce qui te fait vibrer pour, du coup, te contenter d'un truc un peu à moitié. Tu vois? Vivons pleinement, hein, parce que c'est maintenant que ça se passe, en fait. Hein. C'est maintenant que ça se passe, les amis. Bonjour Sandra, j'ai le même sentiment, ne pas faire par peur du jugement et de l'échec. 6 ans que je rêve mon entreprise, je suis en train de changer ses croyances, mais je doute. Ok Nina, j'avais pas vu la première partie de ton... Nina, j'espère que tu t'es inscrit pour le 28 février pour la masterclass offerte parce que voilà, on va aller visiter 3 étapes, se révéler, oser et impacter. Et dans Holistic Business aussi, on va aller voir tout ça. Pourquoi je fais les choses, comment je peux mettre en place les choses, comment je les adapte à moi. Et ça va vraiment, on va vraiment aborder plusieurs
On va pas faire qu'aborder, d'ailleurs, on va vraiment aller profondément dans certains sujets qui sont aussi en lien avec le business, avec la connaissance de soi, je dirais plutôt connaissance de soi, business, développer son entreprise, nos croyances, notamment autour du rapport à l'argent, de comment on communique, comment on ose, comment on s'entoure aussi, bien s'entourer, poser des limites, s'épanouir sur tous les plans de notre vie. Parce que ça, c'est des choses qui ont fait la différence pour nous, pour Sébastien et moi. Et j'ai très envie aussi que plus de monde puisse simplement accomplir ce qui les fait triper, quoi. Moins de gens frustrés, c'est plus de gens épanouis, en fait. Même si la frustration fait partie de la vie, hein, mais le problème, c'est que quand on réalise jamais ses rêves, en fait, nos rêves deviennent des fantasmes. Et le gap entre le rêve et le fantasme, c'est de la frustration, c'est plus de comparaison. Et donc, au bout d'un moment, c'est une perte de confiance en soi, d'estime de soi. Et puis, ça vient créer des nœuds, quoi. C'est chiant, en fait. Donc voilà. Alors après, il y a certaines choses dont on rêve qui en fin de compte ne devaient être que des fantasmes et on les fait disparaître parce que on projette des choses parfois en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on s'imagine devoir faire ou être. Puis en fin de compte, c'était pas pour nous, hein. Donc c'est ok aussi de pas tout réaliser, hein. On n'est pas dans une course au toujours plus, hein. Surtout pas. Je suis en train de remonter loin là, donc je pense que j'ai vu vos messages, je crois. Je redescends. Qu'est-ce que tu me dis, Boboun? Il y en a d'autres? Ok, je vais voir. Ça, j'ai répondu, Sabine, hein, pour l'avis des autres. En fait, demande-toi... moi, je crois qu'on s'en fiche de l'avis des autres, même si, effectivement, pas toujours en fonction de qui nous dit les choses, dans quel état on se trouve, quel est on en est où là sur notre échelle d'estime de soi? Est-ce qu'on est dans une période où on est un peu plus vulnérable? C'est normal, hein, parfois de se sentir touché ou impacté par ce que pensent les autres. C'est pas grave en fait. Demain, ça ira mieux. Tout simplement parce que en remettant un peu de distance, en faisant un pas de côté, on se rend compte que, encore une fois, ça parle pas de nous. Et puis alors, si c'est sur les réseaux sociaux, encore plus. Honnêtement, prenons vraiment beaucoup de recul sur ce qui se dit et se passe sur les réseaux sociaux. Ok, ça je l'ai vu aussi, allier vie pro, vie perso. Pour moi, c'est complètement possible. Quand on ose être soi, il y a moins de place pour la merde. Punchline. Ok. Yes. Sabine, oui, je comprends les divers points de vue et je ne reçois pas cela comme quelque chose de positif. Bah, dis-le, pose tes limites et mets de la distance, coupe, dis, affirme-toi. Comme ça, ils penseront que tu as un caractère encore plus fort. C'est pas un problème. Fais ce qui est bon et juste pour toi. On n'est pas obligé de tout accepter aussi. On n'est pas obligé d'être à l'écoute de tout et de tout le monde. On peut aussi poser nos limites. D'ailleurs, ça, c'est pour expansion, c'est le prochain rendez-vous d'expansion, le fait de poser ses limites. Donc demain, à faire un coaching d'1 heure et demie, peut-être même un peu plus sur cette notion-là. Poser ses limites pour se respecter, se faire respecter. Mais se faire respecter passe souvent par le fait de se respecter soi-même. C'était pas du tout une transmission qui était prévue. J'avais pas prévu d'enseigner ça pour la tribu expansion, mais en fait, au vu de ce qui se passe et des différents partages qu'il y a sur le groupe, j'adapte, je réadapte en fonction des besoins. Et je crois que ça va faire du bien. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde de se rappeler que on peut... notre responsabilité, à nous aussi, c'est prendre soin de soi, de se connaître, de connaître nos limites et de les poser en fait. Peu importe qui est en face, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de se laisser emmerder ou de se laisser maltraiter ou juste de laisser faire quelque chose qui ne nous convient pas.
Parce que souvent, on subit parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix. Et souvent, on subit parce qu'on veut être la bonne personne, le bon gars, la gentille femme. Mais non, en fait, il n'y a pas à être ça. Il y a juste à être le bon gars. Et alors, je vais mettre le bon gars pour hommes et femmes, pour soi, en fait. Est-ce que moi, je m'aime quand je suis comme ça? Est-ce que moi, là, c'est OK et c'est correct pour moi? Mais c'est la seule chose qui compte, en fait. Hein. Honnêtement, il n'y a pas plus fort et impactant que le regard qu'on porte sur soi-même. Alors, je te rejoins et je rêve d'oser, mais je ne le fais pas. Est-ce lié à un manque de confiance ou une peur du regard des autres? Probablement les deux. Je ne sais pas, il faudrait aller plus loin, mais effectivement, il y a manque de confiance. La confiance en soi, c'est oser passer à l'action malgré sa peur. Donc, tu me parles de peur, tu me parles d'oser, donc oser faire le pas de. Donc oui, mais tu sais, un manque de confiance, un jour peut ne plus l'être le lendemain à partir du moment où tu as déjà fait le premier pas. Et le premier pas, ça peut être le plus petit premier pas. Mais je crois que tu es inscrite à la masterclass du 28 février et ça, c'est déjà un premier pas. Je suis sûre que voilà, cette masterclass, elle va t'apporter des choses déjà et des premières pistes de réflexion. Et puis tu verras bien par la suite si tu as envie de nous suivre et en t'offrant Holistic Business ou pas. Mais déjà, il y a ce premier pas-là qui est pas mal. Et puis après, il y a aussi l'estime de soi. Quelle valeur tu t'accordes, quelle image tu as de toi-même, où est-ce que tu en es par rapport à l'amour Voilà, quand je parle d'amour de soi, il faut prendre de la hauteur, on ne sait pas, se regarder tous les jours dans la glace en se disant waouh, je suis un être merveilleux, la 5e merveille du monde, c'est pas possible, autant de beauté dans un seul et unique corps. C'est pas ça, hein. C'est pas de ça dont je parle. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est est-ce que je suis en faculté de m'aimer et donc de m'accueillir et de m'accepter pleinement tel que je suis, avec mes ombres et mes lumières, avec tout ce qui brille en moi et toute la merde en moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux m'aimer même les jours où je suis au fond de mon lit, au fond du seau et que j'ai l'impression que rien ne va? Et c'est la différence entre ces jours-là où je suis tout le temps en train de me juger et je finis par me détester ou est-ce que justement je me dis que c'est ok, je suis pas parfaite et c'est ok et je m'aime quand même et je m'accepte quand même et ça remet jamais en cause la valeur que j'ai en fait. Donc tu vois, ça peut être plein de choses. C'est aussi des choses qu'on verra forcément dans Holistic Business parce que pour moi, on ne peut pas parler de business si on ne parle pas d'humain. Peu importe ce que vous créez, peu importe ce que vous faites, parce que derrière votre business, il y a vous, l'humain. Et pour moi, la base, c'est toujours la connaissance et l'amour de soi. Donc, on viendra forcément aller voir ce qui vous anime, vous, en profondeur. Qui vous êtes, vous, là, dans vos tripes. C'est quoi vos valeurs? Pourquoi vous avez envie de faire ça, de créer ça, de développer votre business? Qu'est-ce que vous avez en vous? Juste vous. Et à mon avis, ça va être puissant. Je crois que... ouais. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi exaltée par quelque chose concret. Ça ne veut pas dire que j'étais pas exaltée par les autres programmes, mais là, je suis très heureuse en fait d'accueillir et d'accompagner les entrepreneurs. Je suis hyper heureuse de ça. Je vous trouve très efficace dans la manière d'aborder et de traiter les émotions. Vos paroles sont bienveillantes et sans jugement, ça fait beaucoup de bien. Bravo Émile, merci. Avec plaisir, merci. Merci. Je suis ravie en fait. Bonnie, t'es inscrite. Je suis très heureuse de te retrouver du coup le 28 ou en replay si c'est un replay pour toi. C'est ce que je fais et maintenant je suis assez seule. Je ne trouve pas de bonne personne pour moi. En fait, Marie, quand tu dis que t'es seule, t'es assez seule, c'est que t'es seule ou c'est que t'es peu entourée mais mieux entourée? Ça fait une différence aussi. Pour moi, ça, c'est un peu comme la garde-robe. Si vous avez une garde-robe remplie de fringues
qui vous allaient bien quand vous aviez 18 ans, alors que maintenant vous en avez 40, qui sont trop petits pour vous, qui sont usés avec des trous, mais qu'il n'y a plus un cintre de libre parce que c'est plein à craquer, bah forcément, le jour où vous passez devant une petite boutique et que vous voyez la tenue parfaite pour vous, à votre taille, qui vous va bien, qui vous met en valeur, bah vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'il n'y a plus de place dans votre penderie. Donc en fait, il faut un peu de courage, savoir poser ses limites, savoir dire stop aussi à ce qui ne convient plus et se dire ok, cette tenue-là qui m'allait quand j'avais 18 ans, je la donne, ou je la vends, ou je la jette, et j'arrête d'attendre, j'en sais rien moi, de regrossir ou de remaigrir pour pouvoir la reporter un jour, ou que ça redevienne à la mode. Non, il y a des personnes dans nos vies qui n'ont plus lieu de rester dans nos vies, par exemple. Il y a des choses dans nos vies qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des comportements aussi qu'on a en nous des fois et qui n'ont plus lieu d'être. Donc, on fait du tri pour accueillir le renouveau. Donc, Marie, tu as fait du tri, le renouveau va arriver. La nature n'aime pas le vide, donc ça va arriver. Alors, Éléonore, je suis dans une grande hésitation d'aller parler en cœur à cœur avec mes beaux-parents, car je subis pour l'instant et j'en ai marre, ça impacte sur mon couple. Si c'est ce que tu sens, fais-le. Il n'y a pas de question, donc ça c'est une des choses que je dis toujours à la tribu. En fait, si vous ne me posez pas de questions, je ne vais pas répondre à quelque chose. Mais si tu as une question, tu peux me la poser par contre. Oui, la franchise fait le ménage, mais il reste toujours meilleur. Oui, absolument. J'ai retenu une de vos phrases, incarner ce que l'on est, pas tenter de convaincre les autres. Oui, effectivement. On n'a pas... Je me souviens quand on a lancé Holistique pour la toute première fois, quand on était à Bali avec Sébastien, on avait une équipe à ce moment-là avec nous. Puis une des personnes de l'équipe nous disait... Ce serait bien d'adapter un peu ton discours. Donc, elle me disait ça à moi. Et elle le faisait avec beaucoup de bienveillance et tout ça. Hein. Ce n'était pas du tout un jugement ni rien. Mais de son point de vue, ce qu'elle me disait, c'est ce serait bien que tu adaptes un peu ton discours pour tenter de convaincre les sceptiques. Et ça, c'était... c'est même pas possible, en fait. C'est non. J'ai pas d'énergie à mettre dans le fait de tenter de convaincre les sceptiques. Moi, mon énergie, elle est là pour ceux qui sentent que c'est pour eux, que ça leur parle, que ça leur fait du bien, même s'ils ont peur. Dans la tribu Expansion, là, la plupart disaient « Waouh, je me suis inscrite parce que je chantais l'appel, mais je flippais, en fait. Jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si c'était vraiment pour moi. » Et en fait, c'est ouf ce qui se passe pour ces mêmes personnes qui avaient peur. C'est fou ce qui se passe. C'est d'une puissance... Enfin voilà, c'est pour ça que j'aime tellement le groupe. C'est très puissant. Donc non, il n'y a pas à convaincre en fait. Ça fait perdre de l'énergie, du temps. Et puis encore une fois, ça nous fait être... ça nous fait mettre de l'énergie dans quelque chose qui a peu de sens. Il y a plein de choses pour tout le monde en fait. Donc concentrons-nous sur les personnes qui en ont envie ou besoin. Oser être soi, c'est aussi oser ne pas savoir qui l'on est, mais y aller. Parce que parfois, c'est en faisant un premier pas que je me découvre. Ouais, absolument. Puis tu sais, qui on est un jour, c'est déjà plus qui on était hier et c'est sans doute pas ce qu'on sera demain. C'est juste mettre de la conscience, tu sais, au-delà de qui on est, c'est mettre de la conscience sur... de quoi j'ai envie là, est-ce que c'est confortable ou pas pour moi en fait. Des fois ça s'arrête là de savoir qui on est et c'est ok. Et effectivement, plus on expérimente et plus on apprend à se connaître, tout simplement. Merci pour ton partage. Alors, ça a été un déclic énorme, je suis passionnée par ce que je fais et c'est déjà le plus important. Yes, carrément. La masterclass du 28 est-elle dispo en replay au vu du décalage horaire? Oui, en fait, elle est... À quelle heure elle est? Elle est à 12h30, heure française. Voilà. Et elle sera aussi en replay, absolument.
pour les personnes qui sont inscrites. Donc, il faut que tu puisses t'inscrire. Enfin, inscris-toi, le lien est dans la bio et tu recevras le replay normalement dans les maximum 24 heures parce que Sébastien, c'est lui qui gère ce genre de choses et il est au taquet à chaque fois. Merci Sandra pour tes conseils qui me donnent de l'élan et je suis ravie de participer le 28. Je suis très heureuse aussi que tu sois là. Vous êtes, je crois, 300... Je ne sais plus combien vous êtes. 400. 400. Vous êtes 400 personnes inscrites à la masterclass et c'est vraiment chouette. Je veux devenir indépendante, mais j'ai peur, je le sais, financièrement, c'est short life. Ok. C'est une réalité, en fait, il y a un moment... il y a un moment pour tout, mais tu sais, on peut aussi entreprendre. Enfin, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas une thune et j'avais pas d'argent de côté. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes voisins, qui étaient des amis, qui étaient absolument géniaux, enfin voilà, je les aimais énormément et en fait, ils m'ont prêté au début une dépendance qu'ils avaient pour que ce soit mon cabinet, par exemple. Et donc, ça a été rassurant pour moi de me dire que je n'avais pas à investir tout de suite dans un cabinet et que je pouvais avoir développé déjà un peu ma patientèle pour ensuite avoir un cabinet à moi. Donc, il y a plein de façons de faire. Certaines personnes vont cumuler un temps partiel pour pouvoir le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que même si tu avais... Même si c'était moins short financièrement, peut-être que tu aurais peur quand même. En fait, on n'en sait rien. Je sais pas. Vois comment tu peux te sécuriser pour pouvoir quand même faire ce qui te plaît. Il n'est pas écrit le sujet d'aujourd'hui? J'ai répondu. Ah, t'as répondu? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quel est le créateur de tes boucles d'oreilles. Ok. Deuxième question la plus posée pendant les lives. Après, pourquoi tu mets des pchites sur tes, sur tes poignets? Alors, mes boucles d'oreilles, c'est Elodie de chez Coram Atelier. Voilà. Elodie qui crée de magnifiques bijoux et qui fait aussi de la numérologie. Voilà. Coram Atelier avec un K, K-O-R-A-M. Céline, oui, c'est pas évident, du coup, il faut être ultra sécurisé en soi pour se lancer. De toute façon, dans tout changement, déjà au quotidien et dans tout changement, c'est important de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son système nerveux et pas que. Parfois, on a beau vouloir, parfois, il y a des traumas ou des blessures telles que on a besoin d'abord d'aller voir ça ou d'être accompagné par rapport à ça pour pouvoir ensuite avoir l'élan d'autre chose. En revanche, ce qui est certain aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir soigné tous les... T'as pas de son? Les autres, vous avez du son? Sinon, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir soigné tous ces traumas et toutes ces blessures pour réaliser des rêves et pour nous épanouir. Ok Céline, merci d'avoir répondu. Sinon, on ne ferait jamais rien dans notre vie parce que parfois, on ne peut pas. On ne peut pas tout soigner, on ne peut pas tout guérir. Et que quand on est trop focus aussi sur « Ah, je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que j'ai vécu tel traumatisme », en fait, on est complètement focus sur notre trauma. Et hop, on n'est pas focus sur « Est-ce que je peux quand même avoir des espaces de joie? Est-ce que je peux quand même réaliser des choses dans ma vie ?» Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de prendre conscience de ça, mais tout comme il est important aussi, effectivement, de prendre conscience que parfois, en fonction de notre histoire, on a d'autres choses à régler avant de pouvoir entreprendre, par exemple. Et c'est pas parce que c'est pas possible en janvier que ce sera pas possible en mai, par exemple. Voilà. Donc, après, il y a aussi, sans parler de trauma et de blessures, notre système nerveux qui s'active en fonction des pics de stress, en fonction de est-ce que ce que je fais c'est confortable ou est-ce que là je suis en train de dépasser, je suis en train de me challenger et du coup c'est un peu plus stressant. C'est ok en fait, il s'agit après de savoir comment je peux faire pour prendre soin de ça. Donc j'ai partagé là dans le carrousel de cette semaine des choses.
Moi, je sais que régulièrement, et là, par exemple, on est en plein lancement. Je suis en train de créer une nouvelle formation. La semaine dernière, j'ai été en coaching à peu près de nombreuses fois dans ma semaine. Heureusement que j'ai des pratiques pour me soutenir, parce que sinon je serais éclatée. Déjà, j'étais pas mal fatiguée, mais je serais éclatée si j'avais pas ça. Donc voilà, faut se réguler pour pouvoir aussi faire circuler les émotions et faire quand même ce qui compte pour nous, tout en prenant des temps donc pour se ressourcer, pour se reposer. Moi, je check beaucoup mon corps, donc secouer le corps avec de la respiration, des sons, des balancements, des mouvements de bassin. Il y a la piscine juste en bas là, donc régulièrement on va à la piscine avec Sébastien. Le matin on fait du sport. Tout ça, c'est pas une histoire de vouloir se maltraiter, de vouloir en faire plus tout le temps. C'est juste, ok, qu'est-ce qui va me faire du bien à moi? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi pour que je puisse accomplir ce que j'ai à accomplir? Et on a parlé de la peur aussi cette semaine en live. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est qui conduit mon véhicule? C'est moi ou c'est ma peur? Ben, je préfère que ce soit moi. Bonjour, comment je peux m'inscrire aux conférences? Alors Fabien, tu as tous les liens dans la bio Instagram. La masterclass qui est offerte du 28, tu as le lien directement. Quand tu cliques dessus, tu vas aller sur cette page-là. Tu vas atterrir que sur cette page-là d'ailleurs. Et si tu veux voir d'autres choses, dans ces cas-là, tu peux aller directement sur somasoa.com. Mais si c'est pour la masterclass du 28 février, eh ben, tu as juste à cliquer sur le lien et à t'inscrire. Il y a un petit truc là pour s'inscrire gratuitement. Un petit truc, un petit formulaire. Tu rentres ton adresse mail et puis c'est OK. Voilà les amis, allez, je ne vais pas faire plus long parce que sinon c'est long aussi pour vous quand vous le visionnez. Merci d'avoir été là. Et puis si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Prenez un petit temps si vous le souhaitez à un moment donné pour vous noter quelques petits mots. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce partage d'aujourd'hui? Vous pouvez aussi me le partager en commentaire, je serais ravie de vous lire. Prenez soin de vous, osez être vous, le reste, on s'en fiche, il n'y a que ça qui compte. Se faire du bien, se faire plaisir et kiffer autant que possible parce que de toute façon, il y aura des moments de bas. Alors, kiffons les moments où c'est OK et où on peut s'offrir ça. Je finirai là-dessus. Je vous dis à demain.